bien ici quand même, hein. Ouais, c'est dommage quand même qu'on puisse pas camper. Tu veux camper? Bon, on peut camper si tu veux. Bah, mec, on n'a pas de matos, on n'a rien, on n'a pas de tente. Comment ça, on n'a rien, on n'a pas de tente? Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour camper. Viens avec moi, je te montre un spot et on se met bien. Ok, je te suis. Bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, moi ça va très très bien. Je suis content de vous retrouver dans un petit coin de nature pour vous parler un petit peu camping, quoi. Exactement, camping en même temps qu'on parle de voiture et de Lego, n'est-ce pas, hein, toujours. Tout ce qu'on aime, hein. Moi perso le camping, j'ai eu ma dose, j'ai fait mes expériences, j'adore ça. Toi je sais que t'es un peu baroudeur quand même, mine de Oui, rien. oui, j'ai fait 2-3 campings tout de même, pas forcément en camping-car qui est le sujet du jour. Carrément, bah moi un petit peu, mais un peu moins, mais bon. Pour les plus fidèles de la chaîne, vous connaissez un petit peu mes expériences en camping. Bref, donc du coup aujourd'hui on va parler du Volkswagen T2 en effet. Exactement, le Volkswagen T2 c'est un véhicule mythique. Carrément. Dans les années 50, Volkswagen a sorti le T1. Il faut savoir que le véhicule s'appelle le Type 2 parce que c'est la deuxième base, mais Ok. la première version c'est le T1, donc avec ces lignes très reconnaissables et cette petite pointe à l'avant. Carrément, dont Lego avait fait un set également en plus, il y a Tout à fait. quelques années. Et qui est un des sets qui est resté le plus longtemps en magasin d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu Presque dis, 10 ans. Hein, Et moi si je me l'adore en trompe pas. plus ce set. Très beau, mais je trouve qu'à la fin, ça commençait à se sentir que c'était ça un avait vieux mal set, vieilli, qu'il ouais. avait 10 ans. Et du coup, Lego en a sorti un nouveau, mais comme ça s'est passé en 1967 où ils ont redesigné le Volkswagen T2, enfin le bus Volkswagen qui s'appellera maintenant le T2, du coup on a eu celui-ci, une nouvelle version. Et ben moi j'étais très contente qu'ils fassent une nouvelle version parce que justement j'avais un peu loupé le premier alors que j'aurais adoré l'avoir parce qu'il me rappelle des bons souvenirs de road trip et tout. Ouais. Donc quand celui-là est sorti, j'ai sauté sur l'occasion pour le coup pour le prendre. Et je regrette pas du tout parce que ça a été une très très belle expérience de construction et en plus je trouve que le rendu final est plutôt stylé. Toi tu l'avais pas vu encore totalement construit? Non, je l'avais pas vu fini et franchement il est hyper cool, Ouais, la qu'est-ce que t'en couleur est penses? vraiment chouette. Carrément. J'aime beaucoup le choix du bleu avec le blanc, ça marche hyper bien. Je pense qu'en plus ça présente peut-être des facilités pour le design avant, qui était pour moi ce qu'on pouvait reprocher à l'ancienne version. Ah ouais. Tu vois, justement les formes rondes comme ça. Une pointure en la calandre un petit peu en triangle quoi. Ouais, voilà, et là ça faisait vraiment Lego du coup, tu vois, parce que c'était parce qu'il fallait le faire avec les pièces que Lego avait. Et là du coup le choix de faire cette deuxième version a peut-être facilité un peu le truc. Ouais, j'imagine que le design est plus simple, mais pour le coup après ils l'ont fait en plus gros. Quand on voit des photos de l'ancien avec celui-là, on se rend compte que celui-là est quand même nettement plus grand. D'ailleurs, on n'a pas amené la boîte dehors, mais je vous fais des plans un petit peu de la boîte avec les dimensions, tout ça, là tout de suite, tout est marqué. Là, direct quoi, voilà. Et il me semble qu'il fait 2207 pièces alors que ça. le premier n'excédait pas les 2000 pièces. Donc, exactement, il donc te pas mal de semble pièces très également. très bien. Et puis le set est accompagné du coup de ces petits accessoires de camping parce qu'on ne va pas évidemment. camper sans faire une petite session surfing et sans se poser tranquillement sur sa petite chaise, tu vois. Donc ils sont accompagnés, un petit rendu assez sympathique, tu vois, qu'on va pouvoir une petite chaise de camping qui est pliante pardon, qui va pouvoir se poser au-dessus sur le toit comme ça, voilà. Son petit surf que moi j'aime bien caler comme ça, même si c'est très peu crédible. Ouais, c'est surtout, enfin ça marche, mais sur la 4 voies c'est dangereux quand même. C'est très très dangereux quoi. La Sur prise d'air est l'autoroute, pas optimale quoi. Voilà. Yes, mais alors tout ça c'est bien joli pour l'après-midi, mais si on veut dormir, parce que c'est le but du camping quand même, comment ça se passe? Moi je te propose là c'est camping 5 étoiles, c'est-à-dire c'est pas feu de camp sur la plage, galère, tu vas chasser du serpent à la Wise versus Man. Non. À la Sarbacane. Là moi je te présente une option all inclusive, tout équipé, cuisine incluse comme il faut. Et pour y accéder, il va suffire d'utiliser la petite porte coulissante. La petite porte coulissante qu'on peut actionner avec un petit bouton qui est en dessous. Ok. Voilà, là je vous avoue que le set n'est pas très bien positionné sur la pierre. Donc du coup il y a moyen de se casser, mais le mécanisme est plutôt sympa. Et à l'intérieur, si on fait une petite visite, on a une petite cuisine tout équipée, etc. quoi, etc. Yes, et là tu touches le toit parce que le toit, voilà. Et voilà, comme ça on va pouvoir être debout. Exactement, tu vas pouvoir être debout. Ou même très souvent dans ces trucs là en fait il y avait des banquettes, tu vois.
les banquettes sur le toit et ouvrir permettait d'avoir l'espace pour dormir en fait. C'est une forme de rooftop tent un petit peu du même style que j'avais en Australie mais différemment faite. Ok, vraiment intégré au véhicule. Voilà. Et parce que dedans on a déjà un canapé avec un petit lit. On a un canapé exactement, on a un canapé qui va pouvoir se retourner. Je crois que l'accès est plus facile si on passe par le coffre. Ok, passons par le coffre alors. Ok, donc à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut pour camper tranquillement. Exactement. Mais du coup, ça reste un véhicule. Ça reste un véhicule et effectivement, on aura le petit cockpit, j'ai envie de dire, parce qu'on fait souvent des trucs un peu en mode Batman et tout, mais le petit poste de pilotage qui pour le coup est un petit peu minimaliste. Mais par contre, j'ai bien aimé la manière de construire les sièges qui eux sont très très jolis, mais qui vont pas se plier ou pas, mais qui sont juste en quelques pièces de manière simple, en snot un petit peu pour l'assise quoi, et assez stylé, stylé. Par contre dans la décoration totale, moi j'ai un petit bémol à dire, c'est sur la finition des rideaux. Par rapport à la photo du set sur la boîte et par rapport au rendu final, je me rends compte que les rideaux quand on les cale, on a beau bien les caler, ils tombent pas de la même manière qu'on peut voir sur les photos. Et ça m'a un peu déçu parce que j'avais envie qu'ils soient, tu vois, ils suivent pas bien le montant de la fenêtre et ça je suis un petit peu... Du coup ça se voit que c'est une pièce découpée et pas un rideau attaché sur le côté. Exactement. On a pété une roue, on s'en est même pas rendu compte en touchant le truc. Je vous avoue que présenter un set sur une roche qui est pas du tout lisse, etc. C'est pas le plus optimal. Mais bon, fidèle à nous-mêmes, on casse toujours des trucs dans les vidéos quoi. Ouais, sinon c'est pas drôle. Non, sinon c'est pas drôle. Ça se casse, ça se reconstruit. La vie quoi. Carrément, carrément. En tout cas, je suis content de vous présenter ce petit set dans la nature. En termes d'expérience de construction, j'aurais du mal à vous dire combien de temps j'ai pris à le faire parce que je l'ai fait en plusieurs fois. Je suis même parti en métropole entre temps, tu vois, parce que j'avais pas trop le temps de le faire. Donc c'est un des seuls sets où vraiment j'ai pris mon temps de le faire. Limite, je sais que si par exemple un jour j'ai envie de refaire un set, ce serait peut-être celui-là que je referai en premier pour le faire en one shot pour un peu mieux vivre aussi l'expérience. Ok. Et d'ailleurs aussi j'ai envie parce que bon voilà, le set est sorti il y a un petit moment donc vous en avez déjà vu des reviews. Mais j'ai vu des petits mocks alternatives en partant de ce set, en faisant des combis coupés, des trucs comme ça. Et ça me donne vraiment envie de me lancer dans un truc comme ça, donc pourquoi pas. J'imagine que certains ont fait des pick-up ou ce qu'on appelle les Exactement, doka. Les doka, c'était les doubles cabines, quoi. Donc avec le pick-up qui vient à partir de là un peu. C'était réputé au Brésil, non, surtout, non? Ouais, notamment, oui. Ouais, parce que les combis ont une longue vie. Au Brésil. Et puis Volkswagen, alors déjà au Brésil c'est un truc de ouf. Carrément, Volkswagen ils ont beaucoup de modèles qu'on n'a jamais eu, ils ont continué à faire des modèles très longtemps. Au Mexique également, puisque la Beetle a arrêté d'être produite. La dernière est sortie du Mexique dans les années 2000 quoi. Donc elle a été produite longtemps là-bas. Et même Volkswagen a une énorme communauté. En Amérique du Sud, ces véhicules ils ont été customisés, restaurés, réutilisés. Des gens ont fait des trucs de ouf avec. Donc voilà, l'inspiration sur ce type de véhicule, elle est folle, quoi. Et c'est toutes des raisons qui ont motivé le Lego à aller vers cette marque. Parce que c'est tout ce que tu as dit, faire des trucs de ouf avec, customiser, modifier. N'est-ce pas un petit peu l'esprit de cette petite brique danoise, comme quoi les Allemands et les Danois, c'est même philosophie. Ils ne sont pas si loin l'un de l'autre. Écoute, en vrai, je pense qu'on a fait ce tour du set assez rapidement, mais assez efficacement. Non, est-ce que tu as des questions à poser? Parce que tu vois, quand c'est le mien, je sais pas trop quoi dire. Quand c'est le tien, j'ai des questions. Est-ce que tu as des petites questions à poser en plus ou... Écoute, franchement, non, j'ai bien vu le set. Il est blindé de détails. Le petit moteur est cool. Carrément. Voilà, c'est vraiment bien construit. J'imagine que l'expérience de construction est intéressante de par tous ces petites fonctions et ces petits détails et la taille qu'il fait surtout. La taille qu'il fait, expérience de construction, on a une direction qui se tourne avec la petite roue qui est devant. Ah ouais, yes. Ouais, la direction fait ça, j'avoue, on l'a même pas dit. On a ce petit mécanisme là pour sortir, le petit mécanisme pour ouvrir la porte. On note qu'il y a très peu de stickers sur le set, mais attention, j'ai pas fini ma phrase. Les plaques, ce sont des stickers. Ici, il y a des petites finitions stickers. Mais Lego nous laisse le choix, nous donne une grosse plaque de stickers, mais qui pour le coup est assez décoratif et qui va nous permettre de mettre le van d'une manière plus ou moins hippie. Moi, pour l'instant, je l'ai laissé neutre, mais je pense que ce que je vais faire à l'avenir, c'est laisser un côté neutre et un côté hippie. Comme ça, si je veux mettre un petit côté hippie, un petit peu de couleur dans ma vie, juste je retourne le van et pouf, Peep My Van, mon gars, à la Exhibit. Yes. Et voilà. Next to the Z. Ok, c'est stylé. Et j'avoue, les petits stickers, je les ai vus, tu me les as montrés. Ouais, là, les gens les voient aussi, ils s'affichent là. C'est cool, le principe est cool et surtout, c'est chouette d'avoir le choix. Comme quoi, des fois, le fait que ce soit un sticker a un intérêt. Comme pour la Ghostbusters avec la rouille. Exactement, On a le choix de deux versions. Et là, différentes. en plus, comme c'est de la déco, tu peux vraiment te permettre d'en mettre qu'un seul.
Alors Ouais. que pour le coup, la Ghostbusters, tu mets qu'un point de rouille, c'est un peu chelou peut-être. Ouais, j'avoue. Quoique, chacun fait ce qu'il Ouais, veut, alors c'est que des là, tu peux Lego. te coller une petite fleur à l'arrière sur le coffre, genre. Discret, hippie, mais discret. Mais discret, c'est un L'hippie gentil discret hippie. quoi, l'hippie classe. Ouais, c'est pas John Lennon, quoi. J'apprétends Cartman, il aime pas trop les hippies. Hein. Je crois qu'Hartman n'aime pas les hippies. Oh, lourd! Oh, pas cool! Mais nous, on aime bien Cartman. Et moi j'aime bien les hippies, j'aime bien tout le monde. Voilà. Eh ben écoute, Yes. sur ce, moi je te propose que on s'installe dans le van, on fasse la petite cuisine, puisque apparemment on va dormir ici. Ouais, grave, moi je vais me mettre à faire le feu si tu veux. Allez, avec grand plaisir, parce qu'il y a des moustiques, ça va les éloigner un tout petit peu. Et puis nous, vous, enfin nous Ensemble, tous, quoi. ensemble, quoi. on va vous souhaiter une bonne semaine, parce qu'on Ouais. se revoit dimanche prochain. En effet. On espère que tout ira bien d'ici là. On se retrouve pour une prochaine vidéo à ce moment-là. Et on vous dit salut. Salut. Eh, j'ai pas fait de clap, non ? Si, t'as fait un clap au début.